Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et priorité à l'emploi. La porte-parole du gouvernement et ministre du droit des femmes a mis l'accent sur les contrats de génération. Hier, lors de son déplacement à Nîmes, Najat Vallaud-Belkacem a notamment visité Asclés Santé. L'entreprise fabrique du matériel médical pour la prévention des escarres et vient de recruter des contrats de génération. En tout, dans le Gard, une centaine de contrats de ce type ont été signés. Écoutez. Le sujet qui préoccupe tout le monde, à savoir l'emploi, la lutte contre le chômage. Comment est-ce qu'on fait pour recréer de l'activité? C'est déjà en cours. Comment on soutient la compétitivité des entreprises? Comment on a mis en place les emplois d'avenir, les contrats de génération? On vient d'en voir un exemple pour lutter contre le chômage, notamment des jeunes. Et donc redonner du pouvoir d'achat aux Français. Depuis 4 mois maintenant, le chômage des jeunes est à la baisse. C'était quelque chose de complètement imprévisible il y a encore quelques mois, tellement c'était devenu une fatalité de voir le chômage augmenter encore et toujours plus. Donc les politiques que nous conduisons, elles servent à lutter contre la fatalité. L'impatience des Français est là, je le sais, je l'aperçois, mais nous devons leur répondre que les résultats arrivent. Ratis, élu Biaoudor 2013, la bête de la Manade Reynaud a été élu dimanche matin meilleur taureau de cette saison en prélude à la finale du Trophée de l'Avenir dans les arènes d'Istres. La commission du Trophée Taurin Midi Libre La Provence a choisi Ratis avec 18 voix contre 7 pour Garland de la Manade des Bonnelles. Un peu plus tard dans l'après-midi, Zico Catif a terminé sa saison en beauté en remportant la finale du Trophée de l'Avenir. Le jeune raseteur montpelliérain sacré vainqueur de cette saison 2013 sur le sable des arènes d'Istres. Écoutez. Pour les taureaux difficiles, s'il n'y a personne qui rasette, je vais pas dire vu que parce que je suis premier je dois y aller, parce que je suis comme ça, j'aime bien raseter tous les taureaux jusqu'à la fin et donner le meilleur de moi-même. Je suis content de ce que j'ai fait, j'ai eu des hauts, des bas. Malgré mes blessures, je pense que tout s'est bien passé. Des taureaux à l'honneur aussi dans les arènes de Saint-Gilles dimanche. 6 novillos s'étaient offerts par les Ganaderos pour le grand festival taurin au bénéfice de 100%. L'association soutient les familles d'enfants atteints de leucémie et sensibilise le grand public aux dons de plaquettes. Écoutez. Ce festival qui a été une réussite aujourd'hui, l'afition s'est rassemblée en nombre. Cela va servir à financer une année de sport adapté sur l'hôpital Arnaud de Villeneuve où tous les enfants atteints de leucémie sont soignés. Et la 7e édition de l'Aglo Rythme du Jazz se poursuit dans la métropole nîmoise. Durant un mois, une dizaine de concerts organisés dans les villages. En charge de l'organisation, l'association Jazz 70 offre une programmation diversifiée. Reportage à Marguerite Olivier Michel. C'est le Michel Mar Quartet qui a samedi lancé la soirée de l'Aglo Rythme du Jazz, une soirée qui se déroulait dans la salle polyvalente du village de Marguerite. Car dans un souci de démocratisation, la particularité de ce festival est de délocaliser la culture et parfois dans des lieux insolites. Ça permet d'aller à la rencontre du public, à la rencontre des spectateurs et des amateurs de jazz. Ça permet aussi à ceux qui n'habitent pas dans ces communes de les découvrir, de se balader comme ça dans l'agglo et donc d'amener de la culture là où d'habitude il n'y en a pas. Donc effectivement, c'est je crois la clé du succès. Ce sont des salles polyvalentes, des salles des fêtes, des temples ou des fois même des entrepôts qu'on aménage. Un principe qui fonctionne depuis 8 ans avec succès. Preuve en est le concert margueritois affiché salle comble pour accueillir l'Anachronic Jazz Band, une formation créée en 1976 qui s'est distinguée par ses réorchestrations. Nous étions quelques-uns, dont Philippe Baudouin, l'autre créateur avec moi, qui aimions aussi bien le jazz très moderne que entre les deux, que pas trop, ancien, voire archaïque. On aimait tout ça et qu'il y avait à cette époque depuis très longtemps la bataille des anciens et des modernes. Et on était quelques-uns que ça ennuyait profondément, donc on a décidé de mélanger un peu tout ça. Un mélange dont les 10 jazzman n'ont pu se passer. Séparés pendant 32 ans, les membres de l'Anachronic Jazz Band viennent de se retrouver et sortent l'album Back in Town. Et le prochain concert de l'Aglo Rythme du Jazz, c'est demain soir à la salle des fêtes de Redescend pour une soirée vocal jazz. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud.